Amis de la place de vérité, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle interview, une nouvelle visio, un nouveau thème qui sera commenté, animé par Christophe, donc les cathares. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Et tout de suite, nous allons aborder cet univers mystérieux, mythique que sont les cathares. Bonjour Christophe, bienvenue sur notre plateau. Donc le sujet que vous allez traiter aujourd'hui, c'est le catharisme. Donc la première question bien sûr qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que le catharisme? Alors bonjour Michel, les origines du catharisme sont assez incertaines. On a une fourchette de temps qui va du 10e au 13e siècle pour la durée de ce mouvement. On pense que c'est né plutôt dans la moitié sud de la France, avec une influence quand même plutôt orientale. Parce que bon, cathare en grec veut dire pur. Mais alors je voudrais déjà préciser que le mot cathare, maintenant les exégètes ont plutôt tendance à l'écarter parce que c'est vraiment la définition qui était donnée par l'Église catholique des cathares. Les cathares eux-mêmes s'appelaient plutôt les bons hommes ou les bonnes femmes. Après, donc par rapport à l'origine, c'est basé sur le manichéisme, donc plutôt bien contre mal. Le côté bien, évidemment, c'est Dieu, le côté spirituel, et le côté mal, donc Satan, la matière. Ça a été vraiment le point d'orgue du catharisme. Et c'est pour ça que ça a beaucoup séduit de partisans, parce que c'était une religion, somme toute, très simple à comprendre. Il n'y avait pas de clergé comme l'Église catholique. Et donc, il n'y avait pas cette grosse hiérarchie et ce dogme que devaient suivre les fidèles. Il y avait un évêque pour chaque paroisse, à peu près les villages comme l'Église catholique. Mais au-delà, il n'y avait pas d'archevêque, de pape, pas de clergé, disons un clergé minimaliste, on va dire. Voilà. Et c'est ce qui a beaucoup déplu évidemment au clergé catholique et au pape qui a tout fait pour essayer d'anéantir ce mouvement. Donc au niveau de l'implantation, on a cette religion peut se retrouver dans alors, on a évidemment le Languedoc, tout ce qui concerne la région d'Albi et tout, ce qui est resté le plus connu dans les livres d'histoire. On a aussi dans les royaumes germaniques, un peu vers la Bohème et tout, et une part en Asie centrale. Le mot cathare a été donné après par l'Église catholique vraiment spécifiquement au mouvement albigeois. On va le décrire comme ça pour vraiment situer, basé dans le Languedoc et le sud-ouest, parce que ça a été vraiment la plus grosse propagation du mouvement qui est allé jusqu'en Provence et aux limites du comté de Savoie. Et Christophe, vous aviez déjà abordé ce contexte politique, mais vous pouvez élargir, élargir sur ce contexte politique et religieux, comment il est né. Vous l'avez abordé, mais il y a peut-être d'autres éléments à compléter. Pardon. C'est vrai qu'à ce moment-là, la situation politique et religieuse était assez compliquée. Le royaume de France n'était pas la France telle qu'on la connaît maintenant. C'était plutôt le nord de la France, le royaume de France. Le sud, le Languedoc et tout, était encore sous dominance anglaise, on va dire. La Provence n'était pas française, elle était à la Savoie. La frontière espagnole était plus diluée entre le roi d'Aragon et justement les duchés du Languedoc. Donc on voit que au niveau, il y avait beaucoup, c'était un système féodal, il y avait beaucoup de seigneurs qui essayaient d'accroître leur pouvoir. Et
un qui voulait vraiment accroître son pouvoir, c'était évidemment le pape. Donc Innocent III, qui a été le principal instigateur du mouvement contre les cathares, et qui lui voulait une parfaite hégémonie de la religion catholique en Europe, pour justement avoir la même mise sur tous les souverains. Il voulait que le pouvoir spirituel soit au-dessus du pouvoir temporel. Donc c'est pour ça que le contexte est vraiment... on peut dire que certains ont joué double jeu, souvent. Même, d'ailleurs, en parlant d'un seigneur concerné, c'est Raymond V, évidemment, le comte de Toulouse, qui était au début, qui a suivi un peu les cathares, mais ils ont tourné plusieurs fois, c'est pas le seul, mais ils ont tourné plusieurs fois leur veste en étant un coup catholique, un coup cathare, selon les alliances à faire. Et c'est pour ça que il faut s'arrêter à chaque fois à certaines dates pour voir comment était le contexte. Tout ce contexte a amené à ce que le mouvement des cathares à l'éradiquer. Il y a eu tellement de, on va dire, de concurrence, ou en tous les cas, on parle beaucoup de la croisade des Albigeois. Qu'est-ce que vous pouvez développer là-dessus? Qu'est-ce que vous entendez par la croisade des Albigeois? Alors, juste un petit point avant d'attaquer sur la croisade des Albigeois, qui a été vraiment le point d'orgue du mouvement pour réprimer le catharisme. C'est que les persécutions, au début, on n'a pas voulu, enfin, le clergé catholique n'a pas voulu vraiment persécuter. Il voulait plutôt convaincre que les cathares étaient dans l'erreur, que les fidèles avaient été trompés, et qu'ils pouvaient revenir dans le giron de l'Église catholique et qu'ils seraient pardonnés. Donc il y a eu plusieurs missions envoyées, notamment par Bernard de Clairvaux, qui est appuyé par le pape, donc qui a envoyé des missionnaires pour essayer de convaincre par la parole, d'abord par la parole, et puis ensuite évidemment par l'épée, mais d'abord par la parole, pour montrer que ils étaient dans l'erreur et qu'ils pouvaient revenir dans le chemin du troupeau. Alors comme ça n'a pas marché, évidemment, on a créé l'ordre des Dominicains, qui lui a donné après par la suite l'Inquisition, et là c'était vraiment le mouvement plus dur. Et en même temps que ce mouvement des Dominicains, donc il y a la fameuse croisade des Albigeois, qui a été vraiment ce point d'orgue, parce que il y avait le côté religieux avec le pape Innocent III qui voulait éradiquer donc cette pseudo-religion, cette religion hérétique. Donc en fait l'hérésie, ça signifie simplement qu'on a fait un choix, et pour l'Église catholique le choix était du mauvais côté. Mais à côté de ça, il fallait vraiment que les seigneurs, c'était surtout les seigneurs, il fallait qu'ils rentrent dans l'ordre. Et c'est parce que si les seigneurs devenaient catholiques et suivaient le catholicisme, leurs sujets étaient obligés de suivre un peu le mouvement du seigneur. Et là, c'était plutôt le contraire. C'était le peuple qui a été séduit par le catharisme au début. Et du coup, les seigneurs se sont dit, bon, c'est pas mal, je prends mon indépendance par rapport au Saint-Siège, je suis un peu libre. Le roi de France n'avait pas l'emprise qu'il a eu par la suite, donc ils étaient plutôt libres de faire certaines alliances, et ils avaient leur propre autonomie, on va dire. Ils étaient quand même assez autonomes au niveau de leur seigneurie. Cette histoire de suzerain, donc, où ils devaient obéissance à un seigneur plus, mais voilà. Et là, le catharisme permettait à la fois de s'écarter du pape et des autres seigneurs puissants à côté. Donc là, la croisade des Albigeois commence vers 1209 à peu près. Elle a duré une vingtaine d'années. Alors, une vingtaine d'années pour les plus grosses batailles et vraiment les grosses opérations de conquête et tout. Cette croisade est particulière parce que il y a le roi de France, donc c'était Philippe Auguste au début. Parce qu'il y a eu 3 rois au niveau de ce mouvement contre les cathares. Donc Philippe Auguste a été le premier roi de France. Il était assez réticent à suivre justement le pape, parce que ça voulait dire que l'ordre spirituel était plus important que l'ordre temporel. Si le pape disait il faut aller détruire ces hérétiques, c'est le pape qui avait raison. Donc il dirigeait les rois.
c'était assez ambigu, donc le roi de France était assez réticent, mais il a permis à ses barons, la plupart du nord de la France, de participer à la croisade sans aucun problème. Il s'est dit, avec les terres qu'ils vont gagner, ça pourra être qu'à mon bénéfice, et en même temps je reste quand même assez indépendant par rapport au pape. Ceci dit, de l'autre côté, on avait le roi d'Aragon, lui a été plutôt un appui pour les seigneurs cathares, donc le Languedoc, parce qu'il avait toujours cette vision justement d'aller grignoter un peu le territoire, pas français, mais de l'autre côté des Pyrénées. Donc cette croisade a été déclarée après l'assassinat du légat du pape, qui a été assassiné par un homme de Raymond V. Et du coup, c'est parti, donc la croisade est partie, les seigneurs sont arrivés, appuyés justement par l'autorité papale, et aussi par l'homme fort de la croisade, donc Simon de Montfort, qui arrivait lui d'une croisade en Orient, qui s'était mal passée, qui avait fini par le sac de Constantinople. Donc le but était complètement raté, parce qu'au lieu de délivrer les populations chrétiennes, il s'en est pris aux populations chrétiennes. Et donc ils sont revenus et c'était une occasion de se faire pardonner, de se pardonner soi-même et en même temps de retrouver les faveurs du pape en lui obéissant et par la même occasion en s'enrichissant et en trouvant des nouvelles terres. Donc Simon de Montfort est vraiment l'homme fort, il a eu plusieurs batailles, alors ça a été très violent. Les villes Béziers vraiment ont été mises à sac et c'est plus ou moins pendant cette période que le roi de France a observé de loin. Il a vu que ça se passait plutôt bien. Mais les Cathares résistaient quand même. Il ne faut pas croire cette croisade de 20 ans, quand elle s'est arrêtée après avec le traité de Paris, mais ça n'a pas mis fin au catharisme. C'est juste que les seigneurs étaient rentrés dans l'ordre, ils avaient juré obéissance, mais la foi continuait un peu à se diffuser, ou du moins à rester, mais d'une manière plus discrète. Mais les Cathares avaient une force armée, alors ils étaient soutenus par les forces militaires de certains ducs, certains comtes de la région. Alors oui, bien sûr, le comte de Toulouse, quand il était dans sa phase cathariste, bien sûr, s'est battu contre les armées du pape, contre les armées des barons du Nord et tout, et plusieurs autres aussi, parce que déjà, eux, ils défendaient leurs terres. Donc c'est pas pareil, il y avait cette notion territoriale, ils défendaient leurs terres contre les envahisseurs du Nord, les barons du Nord, contre l'autorité papale qui voulait leur dire comment penser. Et donc c'était vraiment un réflexe, disons, pas nationalisme, parce que c'était pas un vrai pays, mais voilà, vraiment patriotique, c'était leur terre, ils défendaient leur terre et leurs croyances. Donc c'était des armées, alors, qui ont été aidées par le roi d'Aragon, qui a donné des renforts. Par contre, l'Angleterre, elle, s'est plutôt tenue en retrait. On aurait pensé qu'elle aurait envoyé des renforts, mais elle s'est vraiment tenue en retrait parce que à l'époque, le climat politique anglais était plutôt confus et ils ont préféré ne pas se mettre une autre épine dans le pied, quoi. Ils préféraient déjà se dépatouiller dans leur pays. Donc ils n'ont pas trop aidé et ils se sont dit quand on sera un peu plus fort, on reviendra en Aquitaine pour remettre de l'ordre. Mais c'est vrai que c'est les seigneurs féodaux du Languedoc, la plupart du temps, de Provence aussi, mais beaucoup moins. La croisade a vraiment été centrée sur Albi, Toulouse, Béziers, et ça a été les seigneurs du cru qui se sont défendus, et ils avaient beaucoup moins d'hommes, hein, mais les positions étaient mieux défendues, il y avait beaucoup de châteaux qui étaient très bien implantés, et c'est pour ça qu'ils ont pu résister. Qu'est-ce qui a pu, je crois qu'il y a eu un traité, hein, est-ce que qui a mis fin à cette guerre, en tous les cas d'une façon visible, objective, que pouvez-vous nous dire sur ce fameux traité? Alors le traité de Paris, juste avant d'aborder ce traité, il a une grosse disons, il y a une grosse phase qui s'est déroulée au niveau de la croisade, c'est quand Simon de Montfort est mort devant le siège.
donc de Toulouse. Donc il s'est pris une pierre, tout simplement dans le crâne, et il est mort. C'est son fils qui a repris la croisade. Mais c'était, disons, l'homme le plus brutal, celui qui avait commencé la croisade, qui comptait la finir. Bon, il a été fait comte de Toulouse et tout, donc son fils a récupéré ses biens, il a poursuivi. Mais à un moment, ça a mis un frein, disons, à l'envie de tout raser pour prendre les terres. L'autorité papale aussi a dû jouer pour qu'à un moment ça se calme et qu'on puisse apaiser les tensions. Et par le traité de Paris, donc en 1229, Meaux Paris, comme la ville de Meaux. Donc ça a été là le roi de France donc est intervenu pour justement, je pense que ça a été un appui politique, le roi de France, pour que justement la situation s'apaise. Et lui aussi, en se disant, une fois que c'était apaisé, à mes conditions, je pouvais gagner les territoires. Donc le roi a fait signer ce traité avec, et alors il a laissé Raymond VII comme comte de Toulouse, mais il lui a fait perdre pas mal de prérogatives, beaucoup de territoires évidemment, surtout des forteresses, je pense, pour avoir la mainmise sur le territoire et contrôler ces comtes qui sont un peu versatiles. Et des mariages arrangés, et surtout il a fait reconnaître la suzeraineté du roi sur le comté de Toulouse. Est-ce que ça a été donc la fin du catharisme, ou le catharisme s'est perpétué jusqu'à nos jours sous peut-être d'autres formes, d'autres traditions? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Alors, le catharisme n'a pas été complètement oblitéré après le traité de Paris. Évidemment, il y avait plusieurs noyaux, et ça se faisait beaucoup plus discrètement. Et ça arrangeait les uns et les autres. Disons que l'Église catholique était contente parce que c'était la religion reconnue sur le territoire, mais ça n'empêchait pas les gens de croire en leur foi. Ça a diminué au fur et à mesure. Et il me semble que le dernier cathare a été brûlé, évidemment, au milieu du XIVe siècle. Voilà. Mais ça. Après, ça a vraiment disparu. Voilà. On peut pas dire que c'est parti ailleurs et ça s'est perpétué. Non, ça a vraiment disparu. On n'a plus entendu parler des cathares. Évidemment. Le mot cathare est revenu à la fin du 19e siècle et du 20e siècle, mais là c'est un néo-catharisme qui a servi plutôt des intérêts régionalistes, et comme un peu la Vendée et le Languedoc, ils se sont appropriés cette phase de l'histoire justement pour revendiquer une certaine autonomie, faire reconnaître des fautes qu'avait commis le royaume de France, la papauté. Mais c'est d'autres visées, on va dire. C'est plus des visées politiques et sociétales que vraiment la religion qui est revenue et qui renaît de ses cendres. Donc, sur ce que vous venez d'évoquer, Christophe, on peut donc dire qu'il il ne reste rien, pas d'éléments philosophiques du nouveau. Il n'y a pas de mouvement de tradition initiatique. Non, malheureusement, c'est malheur aux vaincus. L'Église catholique a tout fait pour que disparaisse. Alors, les cathares, on va faire un petit aparté sur vraiment ce qu'était le bonhomme, c'est-à-dire le bonhomme ou la bonne femme, parce que le cathare, c'est le nom donné par l'Église catholique. Le bonhomme, c'est quelqu'un qui s'est consacré complètement à sa religion. Il a fait vœu de pauvreté. Il n'y a pas d'église. Les bons hommes peuvent prêcher n'importe où. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'est diffusé très bien dans les villages, parce qu'il n'y avait pas besoin de construire, d'avoir des fonds pour construire des monuments. Et puis, ça permettait avec facilité de regrouper des gens, de faire des petits groupes et de pouvoir prêcher. Le bonhomme, donc celui qui pouvait prêcher, qui était entre guillemets dans le clergé cathare, avait juste l'évangile de Saint Jean. Il ne reconnaissait que ça. Il ne reconnaissait pas l'Ancien Testament. Et donc il pouvait prêcher sa bonne parole, et c'était un message simple
Et il fallait revenir aux origines, suivre juste l'évangile. Et du coup, les paysans, les gens du peuple se reconnaissaient. C'était des messages simples. La plupart ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les églises, il y a beaucoup d'images, parce que justement, ça permettait de faire un catéchisme aux fidèles. Là, c'était la parole d'un homme à un autre homme, et c'était beaucoup plus simple. Donc la diffusion a été beaucoup plus simple. Le bonhomme, ou le cathare, il avait cette foi que tout ce qui était matériel, c'était le monde de Satan. Et donc, par définition, l'Église catholique étant très riche, ayant beaucoup de biens, était évidemment le mal. Le mal parce que c'était ostentatoire, il y avait beaucoup d'or, de richesses, de terres. Le clergé cathare, entre guillemets, lui ne prenait pas de biens. Voilà, il fallait juste diffuser la foi, et c'était leur but et leur joie. Après, la foi en elle-même était assez simple. Le cathare ou le bonhomme avait le consolamentum, donc qui servait pour donner un genre de baptême. Il ne reconnaissait pas le baptême par l'eau, c'était un baptême par les mains, imposition des mains. Donc ça servait donc comme baptême, comme ordination, comme extrême-onction, et comme absolution. Donc c'était le tout en un, et c'était aussi très simple aux gens. Souvent, ils pouvaient permettre aux gens de vivre entre guillemets. Il n'y avait pas cette notion de péché comme dans l'Église catholique. Ils pouvaient vivre leur vie dans la foi cathare, mais en restant, en se mariant, en ayant des enfants, alors que le bonhomme, lui, ou la bonne femme, ne devait plus avoir de relations charnelles. C'était pauvreté, abstinence, parce que justement, il fallait se libérer complètement de ce monde matériel. Mais il permettait à ses fidèles de reconnaître... c'est un peu, si on fait un parallèle avec le bouddhisme, où les moines bouddhistes se détachent complètement du monde, mais acceptent que les gens normaux, entre guillemets, puissent avoir leur vie. Donc celui-là, le bonhomme, donc permettait ça. Et souvent, ce qui arrivait, c'est qu'à la fin de leur vie, quand ils voyaient qu'ils allaient mourir, les gens normaux demandaient le consolamentum pour justement devenir un parfait, entre guillemets, pour tout abandonner et pouvoir essayer de ne pas renaître dans cette vie matérielle dévouée au mal. Alors, je vais revenir sur ce terme de parfait, parce qu'on entend souvent quand on parle des cathares, donc ou le côté bonhomme ou le côté bonne femme. Le parfait a été un nom qui a été donné aussi par l'Église catholique, parce que ça vient du latin perfectus, mais on a oublié de dire que souvent c'était hereticus perfectus. Donc c'était le parfait hérétique. C'est ce qu'on a retrouvé dans les procès. Donc c'est resté à parfait. Alors ça a été disons, enjolivé en disant que ces bonhommes étaient parfaits. Non, c'était l'Église catholique qui avait dit que c'était des hérétiques parfaits, complètement accomplis, on va dire. Voilà, parfaits au sens de fini, complètement accomplis, jusqu'au bout de leur hérésie. Et c'est resté dans les livres, mais c'est pas. Enfin, on sait que quand on parle d'un parfait, on sait que c'est un bonhomme, quelqu'un qui a consacré sa foi, sa vie à la foi cathare. Alors juste une autre petite précision, donc ces bonshommes qui rejetaient donc la foi catholique, ils refusaient aussi la propriété privée, donc c'était vraiment un antagonisme par rapport à la religion catholique avec tous les domaines que possédait l'Église. Et aussi, il n'y avait qu'une seule prière dans la religion des bonshommes, c'était le Notre Père. Donc il n'y avait pas de saints, il n'y avait pas de reliques, qui était un très gros commerce au niveau de l'Église catholique, qui leur amenait beaucoup de richesses, beaucoup de pèlerinage. Qui disait pèlerinage dans une abbaye avec des reliques de saints, disait de la richesse, et une ostentation que rejetait complètement ces bonhommes. Merci pour cet exposé exhaustif, complet, qui j'espère a mis de la place de vérité, vous a plu.
Donc n'oubliez pas, comme toujours, de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et je vous dis à très bientôt sur la place de vérité. Bonsoir.